Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce troisième épisode du Volgulk coup de cœur. Je vais dire une autre truc que j'ai tellement l'habitude avec le Volgulk Let's Play, mais vu que maintenant je vais vous faire moins de vidéos, j'ai trouvé donc un autre nom depuis. Donc on continue sur Binding of Isaac Rebirth, parce que l'ancien s'appelait juste The Binding of Isaac. Celui-là a été nommé Rebirth pour remake. Donc c'est un vrai remake là pour une fois c'est un vrai remake d'un jeu. C'est pas oui on a fait une texture on a fait une pseudo texture HD. Non là c'est toute une tout un changement. Donc là nous allons faire une run donc une partie avec Kane. Donc on va se lancer. Donc comme vous voyez la particularité il vous indique les particularités de les personnages, c'est qu'on commente avec luck foot. Donc luck foot en fait ça augmente juste la luck de votre la chance de votre personnage. Donc la chance c'est sur les comment dire les machines à sous et ça devait à l'époque sur l'ancien c'était sur les pilules mais malheureusement Kane sur celui-ci c'est plus sur les pilules. Donc je vous montre Start donc apparemment avec la luck devrait être augmentée de un peu. Donc la luck c'est un genre de trèfle que vous voyez tout en bas là, tout en bas à gauche. À droite pardon, à gauche. Oui à droite. À droite, ouais, donc je fais attention que ça soit pas à la gauche pour moi et la droite pour vous. Non, non, c'est bien la droite pour moi et la droite pour vous. Oui, oui, là, je sais pas. Ça a peut-être pas été patché encore. Il y a peut-être eu des soucis. Parce que là, avec le foot, je devrais être pas mal en luck. Donc là, on commence direct avec une seule objet. Speed, puis range up, le mini-mush. Ça commence bien. Ouais. Donc, avec lui, on va essayer de faire le boss rush si je peux. Hop. Donc petite anecdote sur Cain, qui est Cain, encore référence biblique. Cain est le premier, la première personne à avoir commis un meurtre. Il a tué son frère Abel. Donc là, moi je dis Cain parce que c'est dans le jeu, mais c'est Cain en fait qu'on dit bibliquement. On dit Cain. Hop. Et tout le monde a l'habitude de dire Cain, donc je dis. Par contre, au niveau de l'œil, je sais pas pourquoi ils ont mis l'œil. Il y a peut-être une anecdote là-dessus pour l'œil, le bandeau avec l'œil. Mais j'en sais pas plus. Hop. Voilà, et donc aussi fils, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus comme moi, ouais, fils d'Adam et Ève, bien sûr. Mais il s'est tourné vers le mauvais. Hop. Hop. Là, toujours les premières salles sont... Ouais. Ah, au début, les premières salles sont un peu... pour moi, maintenant, je les trouve tuto. Je vous avoue, je les trouve un peu tuto. C'est un peu facile. Après, après, ça commence à rentrer dans le vif du sujet. Hop. Ok, d'accord. Ouais, non, je vérifie toujours si j'ai bien fait toutes les... Si j'ai bien trouvé la salle d'objet. Mais c'était la première. Hop. Donc ça, hop, ça c'est c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je crois que c'est Famine, ça. Ah, c'est Famine. Donc lui, d'habitude, il lance des mouches et puis à la fin, il vous tire trois trucs. Mais là, c'est sa version niveau 2, on va dire. Donc il vous fonce dessus. Donc il vous suit. En plus, il vous suit en vous fonçant dessus, alors que l'autre, il vous fonce pas dessus. Et après, il vous crache dessus un peu comme à la Monstro, comme vous avez pu voir. À la Monstro. Ah, une porte avec deux clés. Qu'est-ce que ça va être?
toujours le mystère. Par contre j'ai pas mal de clés, hein. J'ai pas beaucoup de bombes. Voilà. D'accord, le bombe, des cœurs. Tiens, est-ce que j'ai besoin de cœurs? Ouais. Je me suis fait toucher. Là je vois pas mes cœurs, donc c'est l'effet de la salle, hein. Donc voilà, ces salles, c'est totalement aléatoire dans quoi vous pouvez tomber. Donc vous pouvez tomber sur des salles avec plein de coffres rouges ou plein de les trois coffres. Donc le coffre basique, le coffre doré, à ouvrir avec une clé, ou le coffre rouge. Et là, c'était que des coffres basiques qui m'ont donné un peu tout et n'importe quoi. Hop. Ou des salles 2D, mais des salles. Les salles 2D, c'est les salles 2, pas le 2D, le jeu en 2D, hein, le 2D en deux mots. C'est avec, en fait, vous avez un tapis par terre avec un effet de 2D en fait. Donc dessus vous avez un 1, un 2, un 3. Mais bon, là pour l'instant on n'en a pas vu, donc je vais pas vous en parler plus. Je vous en parlerai si on en tombe sur pendant la run ou sur une prochaine run. Vu qu'on en a pas mal à faire. Hein. Pour vous montrer un peu tous les persos. Voilà, oh bah là le Magic Mushroom, hein. Là, bah, là ça a l'air d'être une run Mushroom, hein, champignon, hop. Donc on a eu le petit bleu avant, et là on a le petit rouge. Alors bien sûr ce champignon est en référence à Super Mario, et comment dire, donc on grandit un peu, et en même temps bah, on gagne toutes les stats sont EP, donc voilà, j'ai un de vitesse, j'ai un de rapidité de tir, j'ai tout de 1 en plus, et un d'attaque aussi, et un cœur en plus aussi, ça me donne un cœur. Ah voilà notre cher nouveau boss, ouais parce qu'ils ont rajouté plein de boss, donc ça c'est le boss caca, voilà. Alors, il y en a qui l'aiment pas justement pour ça, parce qu'il vous fonce dessus. Et il est très rapide, et si vous êtes très lent, bah ça peut vite être embêtant. Donc là pour le battre, ben voilà, il faut esquiver. Alors, parfois vous avez de la chance, vous avez les salles qui sont remplies, vous avez il y a quelques cacas qui sont un peu parsemés par-ci par-là, et vous pouvez cacher derrière quand ou il crache ou quand il vous fonce dessus. Donc là, qu'est-ce que c'est? Le Guppy's Tail. Vu que je pense que je vais avoir pas mal de coffres, de clés, je vais le prendre. Alors, c'est la queue de Guppy, hein, donc le chat mort de Isaac. Et en fait, vous avez une chance chaque fois de faire apparaître des coffres. Ouais, est-ce que je le fais? Ouais, on sait jamais. Je voulais pas le faire si vous voulez que je fasse le boss rush, mais niveau dégâts, je pense que ça doit le faire. Là, c'est pas encore des mobs assez méchants. Au niveau dégâts, je parle. Hein. Au niveau attaque, ça y est, ça commence à piquer, comme on dit. Là, je vois mes cœurs. Ouais, bon. J'en ai assez, apparemment. Très bien. Hop, je récupère la clé. Tac, tac. Alors là, eux c'est un peu galère. C'est hop, hop. Alors là, les araignées qui sont collées au mur aussi, ça c'est des nouveaux mobs qui ont été rajoutés. Voilà, là. Je suis allé un peu trop vite. Heureusement, le cœur noir, nouveau type de cœur à rajouter dans celui-ci, qui détruit qui détruit dès que le cœur disparaît. Hop, les mobs, ou du moins qui fait des dégâts. Donc, mais les petits mobs, bah, ils se font tuer, et les mobs un peu plus gros, et ben, il reste encore. Ah, eux, je les aime pas trop, mais que voilà, ils vous crachent dessus et vous balancent un peu des larmes explosives. Et maintenant dans ce nouveau, ils ont tendance à laisser aussi leur corps sans la tête, et là, et ça fait gicler ces petites larmes. Ok, très bien. C'est pour en prendre un pour le reperdre, c'est pas la peine. Donc voilà, ces araignées, elles vous suivent. Et il y en a en deux formats, hop. Donc il y a celle-ci avec l'œil ouvert, celle avec l'œil fermé, et qui vous crache 3 larmes, on le verra peut-être.
et celles avec l'œil ouvert mais avec un peu de sang qui coule de leur bouche et qui tirent un effet Brimstone. Donc vous avez pu voir ce que c'est. L'effet Brimstone, c'est hop, genre d'effet laser hein, qui tire direct tout droit. Hop, donc ça donne aussi des cœurs gris, j'ai l'impression, dans la nouvelle formule de Isaac, parce qu'avant ça donnait que des cœurs jaunes, voilà, comme ici. Lui, on va le pousser. Il pourrait être utile, nickel. Ouais, utile à rien du tout. Infestation 2, donc pourquoi celui-ci s'appelle Infestation 2? Parce qu'il y a la Infestation 1 qu'on a pu voir dans la run précédente, où je crois, parce que j'ai fait quelques runs un peu moi tout seul, donc je sais plus si je vous l'avais fait à vous ou pas. Eh bien, voilà, bah là, vous voyez, vous avez des araignées qui tirent en 3 trucs, qui peuvent être vite embêtantes. Voilà, parce qu'elles tirent un peu n'importe où, il faut arriver à l'esquiver au bon moment. Si vous êtes trop près, c'est pas possible. Donc il y avait le Infestation 1, où c'est en fait, chaque fois que vous faites toucher, et ben vous avez, comment dire, vous avez une chance de faire apparaître une mouche. Et là en fait, c'est dès que vous touchez un ennemi, donc dès que vous l'avez tué, et ben, ah mince, j'ai plus de bombes. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc les bombes par deux. Moi je vais le prendre. Donc ça, au lieu d'avoir voilà, que les bombes seules, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va pas se faire un. Ah, Télépils. Ça me ramène en arrière. C'est embêtant. J'aurais bien plutôt voulu voir le boss. En espérant que tu me donnes quelque chose. Une clé, très bien. J'aurais préféré une bombe. Je suis à 9 minutes. Ce qui est très bien encore. Sachant que je suis en quoi là? Ah, je suis en 1. Ça peut être, si je suis pas assez rapide, si je trouve pas le boss rapidement, ça peut risquer d'être mauvais pour moi. Pour le boss, et pour vous montrer le boss rush quand même. Pour ceux qui ne... Voilà, vous voyez, je tue les ennemis et il y a les araignées qui... Alors là, c'est nickel parce que hop, je tue les araignées, ne leur vont pas dessus. Donc vous voyez, elles bug un peu parce que elles pop là où les ennemis sont morts. Et donc, elles bug un peu, mais après elles se replacent. Ah, j'aurais peut-être le... J'aurais peut-être le Super Meat Boy. C'est un succès que je n'ai pas encore maintenant. Hein. Il me manque 2 succès, je vous avoue, pour finir le 100% total du jeu. À l'heure où je vous parle, hein, j'aurais peut-être fait peut-être le jour où vous voyez. Donc c'est fabriquer le Meat Boy. Donc là j'ai que la deuxième partie. Donc là il me tourne autour, il me protège, mais en même temps il crache des larmes. Et après il se met à marcher dans la salle et il a un niveau 2 aussi. Donc il est beaucoup plus gros et il fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, hop. Donc ça c'est les caca glisseurs, je les appelle comme ça. Ils glissent vers vous. Et pareil, il faut faire attention. Hop. Ça va être j'ai pas de bombe, j'aurais pu mettre de quoi exploser ici. Donc voilà, là les araignées elles font le même dégât que vous. Voilà. Paf paf, c'est bizarre, ça marche pas à tous les coups. Donc là j'ai rien. Hop, on va utiliser la clé. Ah bah, je joue Kane et je récupère Abel. Donc Abel qui est symbolisé par son frère qui tire de l'autre côté. Il tire, c'est un mini-pet qui tire à l'opposé de vous en fait. Donc là je joue Kane. Là qu'est-ce que nous avons? Le PHD, donc le PHD qui est très pratique pour avoir les bonnes pilules, hein, les pilules qui font pas de malus, et le sac de maman qui vous permet d'avoir 2 trinkets. Là j'en ai un, donc celui-là, c'est vrai que je vous ai pas dit ce que ça faisait. Celui-là ça permet, quand on finit une salle, d'avoir au moins une bombe. Apparemment, j'ai pas de chance là-dessus. Et bah là si, j'en ai 2. Très bien. Donc là j'ai pas choisi le bon chemin apparemment. Par contre j'étais bien placé. Ah voilà, bah là je peux aller prendre un objet. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends le PHD, le sac de maman? Je préfère prendre le PHD parce que
Bon, si je tombe plus, je vais peut-être faire demi-tour, hein. On verra. Ah, bah tiens, encore une salle, mais sauf qu'il me manque une clé, et je préfère garder ma clé. Sauf s'il me donne une clé, on va aller voir. Non, il me donne une pièce. Il me donne une pièce. Hop. Très bien. Encore des bombes. Ah non, pas les araignées des foins. Hop. Oh, j'ai failli me faire n'importe quoi. D'accord. Oui, bon. Ah, ah bah j'ai plus de clé. J'ai fait le nul sur sur le coffre. Là, c'est un peu dur parce que voilà, hop. C'est un peu dur parce qu'il laisse une traînée verte et je marche. Je ne vole pas. Ok, d'accord, 13, 14. Ouais, je peux presque aller chercher le machin, mais je vais pas y aller. Je vais pas prendre le truc du PhD. J'ai toujours plus de clé. J'ai plus de clé. Bon bah, si j'ai une clé là, je ne fais pas le boss. Et si j'ai pas de clé, bah là j'ai pas de clé, on peut voir. Donc et j'ai plus de salle. Ah si, il me reste une salle. On va aller voir la dernière salle, vite fait. Combien de temps il me reste? 13 minutes. Ça va être un peu juste pour le boss rush. Ouais, non, je vais pas me sacrifier, hein. Non, j'ai tenté. Donc là, en fait, c'est la salle du sacrifice. Vous avez une chance de faire... Oups, attendez. On va faire exploser ici. Il y a peut-être... si je tombe sur un bombe Zarki, hop. Donc bombe, ce truc-là, bombe Arki, hop, en fait, ça vous change le... Bon, non. Tant pis, on va aller faire le boss direct. Si je suis tombé, si j'ai oublié zapper un objet qui peut m'aider, bah tant pis. Ah, celui-là c'est un des boss que je n'aime pas. Donc en fait lui on peut l'avoir que par derrière ou en lui mettant une bombe dans la bouche. Voilà, hop. Je crois que je... Et il met des caca rouges, donc sur un peu là où il veut, hein. Voilà. Et au bout d'un moment, voilà, à un quart de vie, il se met à aller en diagonale dans toute la salle. Et en fait, là, pour le toucher, bah, c'est plus pareil, parce que là, il ouvre plus la bouche, hein, il fonce plus dessus. Et bon, il faut toujours le toucher par derrière. Vous voyez, sur sa petite boule rose derrière. Et par contre, lui, il a une version... là, ça va être un peu... C'est un peu dur pour essayer d'aller faire le boss rush quand même. Voilà, bien sûr, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Hop. Peut-être pour avoir la Devil Room. Mais non. Combien de temps il me reste? 15 minutes. Faut que je speed. Voilà, je me fais toucher. Hop là. Donc là, c'est les caca avec les mouches. Donc quand vous cassez le caca, bah, la mouche, elle vient vous attaquer parce qu'elle est pas contente que vous ayez tout attaqué. Ah, ça, c'est pas la salle que j'aime. Donc vous voyez ces petits feux orange, en fait, ils vous crachent des larmes. Donc là, il y en a pas mal. Là, je peux me mettre au fond. Voilà. Ça, je les tue un par un. Et merci les araignées de m'aider. Par contre, vous êtes pas gentil. Est-ce que la salle de sacrifice, là, je vais me permettre de mettre des bombes pour dévoiler des trucs. Voilà, ça dévoile un peu n'importe quoi. The Tower, ça met des bombes. Destruction, c'est nickel. Voilà, ça m'a permis de dévoiler un. Vous avez une chance d'avoir le Ghost Baby ou le Dry Baby. Voilà, ça me dévoile la carte. The World me dévoile la carte, comme ça je peux voir. Ok, la salle d'item est en haut. Et le reste est en bas. Télépills. On va utiliser Télépills. Ouais, bah ça m'amène devant la salle du boss. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. J'ai qu'une clé, donc on va la garder que pour l'item room. Bon, ça, on peut pas passer, sauf si on est fort à passer en diagonale. Ça, vous pouvez bomber autour pour y accéder. Pas la peine de mettre une clé. Tiens. Voilà.
Donc ça c'est comment dire, ces flammes là, c'est comme les flammes rouges, sauf que voilà c'est l'équivalent des flammes bleues. Il faut les exploser à la bombe pour pouvoir les éteindre. Et elles sont comme les rouges parce qu'elles vous crachent une. Bah, par contre c'est une larme qui vous suit là, hein. Il n'y a pas y a pas à chercher, c'est une larme qui vous suit. Ah ça, ça, c'est les gros caca. Alors là c'est bien parce que hop, sur le bord des... Non, on va pas faire la même... sauf si... Donc là c'est les mains de maman que vous entendez, je crois qu'on les a déjà vus dans un précédent... Je me souviens plus de tout. Non. Non, ça je vais vous avouer que je vais pas le prendre parce que c'est en fait c'est l'arme orbitale, donc en fait quand vous tirez... Bon, allez, je vais le prendre pour vous montrer. Voilà. Donc en fait voilà, les larmes vous tournent autour. Comme si vous étiez la planète en question. Et ça peut vite devenir très énervant. Très très énervant. Mais bon, on va pour le geste, je le fais avec vous. Voilà, parce que voilà, on tire plus de devant. Et c'est vite saoulant. Moi je préconise de quand vous voilà vous tirez, bah, vous vous mettez en arrière parce que j'ai plus l'impression qu'en fait elles partent de derrière en fait les larmes. J'ai cette impression là, elles partent d'abord derrière donc on a plus de chance de toucher, voilà. En plus c'est les araignées que j'aime pas parce qu'elles me tirent des... Voilà bon. En même temps vous me direz j'ai les petites araignées bleues. Donc c'est très bien. Hop, j'ai le halo qui m'augmente toutes les stats, nickel. Krampus, bah je vais peut-être te prendre Krampus, hein. Alors selon ce que tu me donnes. Parce que je n'ai pas d'objet utilisable. J'ai plus d'araignées là, ça se joue tout aux larmes. Voilà, bah ça s'est bien passé. Lump of Coal, très bien, j'ai pas de clé donc tant pis. On est à combien? Ouais, bon, pas de boss rush encore sur cette run. Ouais, j'ai un peu galéré et là je pense qu'avec les larmes je vais encore plus galérer. Hop, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Très bien, des petits amis. Donc vu que il n'y a pas de boss rush, ah bah très bien, bah, direct. Vu qu'il n'y a pas de boss rush, et ben je vais peut-être essayer de choper l'objet sur celui-ci et peut-être avoir un upgrade de vie sur une des deux machines. On va tenter. Donc, la run risque d'être un peu longue. Bon, si je tombe sur des cœurs dans la partie, bien sûr. Voilà. Voilà, par contre, voilà, j'ai Lump of Coal. Donc Lump of Coal, en fait, c'est très pratique. C'est très pratique. Je voulais faire exploser le crâne pour voir ce qu'il me donne. Une carte. Death. Donc ça fait des dégâts sur le machin. J'ai pas de clé là. On va mettre une bombe ici. Donc les bombes ne sont pas attirées par le truc anti-gravité. Le Tamis Head. C'est la head. C'est un autre chat du... Ok. Un autre chat. Donc je vais vous montrer ce que ça fait dans la prochaine salle. Voilà, ça tire des larmes, mais de la même façon que... De la même façon que vous les avez, en fait. Voilà. Joker. Ah, si on prenait Joker, on a The Sun. Et The Sun, on va aller l'utiliser. Ah, c'est... L'effet de salle, c'est le maze. Ah, ok, d'accord. Si c'est le maze, en fait, voilà, des fois, je suis téléporté dans une salle où je pensais ne pas y aller. Ouais, par contre, là, je vais me permettre d'ouvrir les coffres. Ah, donc là, ce machin, ça peut être utile. Donc le paperclip, c'est en fait une chance de pouvoir me permettre d'ouvrir les... Et je crois non, ça me permet d'ouvrir les coffres. Donc, voilà. Ah, bah, la tête de Guppy, on va la prendre. On avait des... Alors, chose qui est rigolote, d'un côté on avait ici, d'un côté on avait la Tamis Head, et là on a la tête de Guppy qui nous met les mouches. Donc ce que je vais faire, donc, c'est que je vais donc donner des morceaux de cœur à notre ami pour essayer d'avoir un objet qui peut me donner. Et The Sun me remet full vie. Je vais plutôt garder sur cette partie. Donc ça c'est le Bird Penny. Donc voilà, généralement il donne souvent cet objet, donc
ça c'est speed et en même temps ça te file des hormones, des hormones du damage. Hop, voilà. The Sun, donc ça dévoile toute la carte, même la salle secrète. Ouais, c'était pas mal grand, je pense que j'aurais pas pu. Et en même temps ça fout le PV. Donc avant d'y aller, je vais essayer de tout découvrir. Donc, hop, on va découvrir toutes les salles. Bah ça je peux pas l'exploser, donc c'est même pas la peine. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, tiens, je vais récupérer ça. Tant pis, je me fais avoir. Donc là c'était The Moon. Ah tiens, The Moon, bah on va aller dans la salle secrète. Voilà, nickel, donc la salle secrète qui nous file des bombes. Très bien. Hop. Donc avant d'aller faire donc, la salle, hop, utiliser la carte Joker qui nous amène dans une Devil Room ou dans une God Room. Je préfère, ça me dérange pas ni l'un ni l'autre. Ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins l'une des deux. Hop, j'avais oublié d'utiliser ma tête de guppy. Hop. Donc là, plus qu'un objet pour passer encore en guppy. Donc vous allez me dire, c'est un peu facile. Oui, je vous avouerai que c'est vraiment facile maintenant d'être guppy par rapport au précédent opus. Alors qu'il y a moins, soi-disant, plus d'objets dans ce. Il y a beaucoup plus d'objets à avoir dans celui-ci d'Isaac. Donc c'est. Là, j'ai pas de clé et en plus, je ne vole pas. Donc je peux pas récupérer toutes ces bombes sympas. Par contre, est-ce que ça ouvre ça... Ah, attendez, on va ouvrir ce coffre. Infamie, donc les dégâts de face. Donc je peux pas ouvrir les portes, je peux ouvrir que les coffres. C'est embêtant. Ils sont drôles. Qui sont drôles? La clé que je veux, il me la file que ici. D'accord, pas de clé. Voilà, c'est une salle, hop. J'ai peut-être fait un petit jeu de mots pas très sympathique. C'est une salle, hop, c'est pour dire je passe rapidement en fait. Pour dire hop. Ah, ben voilà. Donc ça c'est quoi? C'est j'ai... Voilà, bah, ça en fait, je tire un peu plus vite et en même temps, bah, en fait mes larmes sont poussées poussent les ennemis un peu plus loin. Là, très bien, explose, très bien. Ok, donc là, est-ce que j'ai vu toutes les salles? Non, mais on va aller quand même faire un truc, c'est qu'on va aller... Non, reviens, s'il te plaît, on va aller... Arrête, arrête. Mais là, ce qu'on va faire... Ouvre la porte, s'il te plaît, on va aller récupérer les bombes. Les clés, c'est pas trop grave. Donc j'ai dit la salle d'arcade. Et on va aller tenter de récupérer. Tu vois, je vais aller faire aussi la salle de boss après. La salle de boss, il suffit d'avoir un seul cœur. Donc là, hop, je vais lui donner jusqu'à un cœur. Et on va aller après faire la salle du boss. Voir s'il nous donne un truc sympa. Très bien. Après j'irai récupérer un peu tous les cœurs. Là. Que me donne-t-il? Un demi-cœur, très bien. Donc là bien sûr il y a les araignées et un peu des mouches. Là, je me mets ici. Pas bouger. Vas-y crash s'il te plaît. Voilà, très bien. Ok. Ah oui c'est vrai qu'il y en a que deux là, on est encore dans les niveaux dits normaux. Donc je vais récupérer les cœurs que je trouve. Je regarde les rochers parce que des fois je peux rater les rochers. Non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais récupérer tous les cœurs. Et si j'ai si y a rien qui tombe, dommage. Je vais regarder ici. C'est tout. Bon, on va continuer. Je vais prendre le Joker. On l'utilisera. Salle d'arcade, voilà. L'autre c'est les clés. Attendez. Ah bah voilà, très bien. Donc ça vous remet en plus full life.
Et on peut l'avoir peut-être 2 fois, donc on va tenter, hein, on va tenter. Par contre là je me fais plein de sous, donc je vais rester, on me ramener encore une fois un cœur, hop. Et vous savez ce qu'on va faire, on va prendre le Burn Penny, et hop, le Burn Penny, voilà. Chaque fois que je prends, par contre il va me l'exploser, bon, tant pis. Burn Penny, bah, à chaque fois que je... Oula, j'ai une chance de... Quand je prends une... Donc une pièce d'avoir une bombe, 50% de chance. Donc hop, je vais me TP dans la salle. Bon, bah non, bah on n'aura rien, on n'aura pas d'objet là. Donc là l'objet je vais pas le prendre, c'est le rasoir. La lame de rasoir qui en fait vous up vos dégâts mais vous enlève un cœur. Et j'ai pas envie là, j'ai pas envie de l'avoir. J'ai assez des mouches et des araignées pour m'aider. Donc on va faire la suite, hop, vite. J'ai des clés, j'ai 93, 15 de... On va aller au shop, tiens. Mais il m'a fait sauter des salles. Voilà, bien sûr, je fais pas ce qu'il faut. Il me refait là, il me refait faire. Non mais sérieux là, voilà, tu vas me laisser aller au shop. Ah bah j'aurais, bah, ouais, bah il savait. Je pense qu'il savait que j'allais tomber sur lui. Donc hop, le jeu savait. Hop, donc il me faisait un peu marronner sur les salles. Oula. Heureusement, je fais pas mal de dégâts avec ces trucs parce que plus Lump of Coal, c'est plus ça reste à l'écran, plus ça fait de dégâts en fait. Ah, encore en mode barbare. Là encore pas de boss rush. Là vous aurez peut-être une chance d'aller voir The Lamb. Hop, parce qu'on va aller en mode... Voilà, bah là j'ai pas pris le dégât. Et là, la Devil Room ne s'affiche pas parce que j'ai déjà activé. Et donc là, on va y aller, on va faire la suite. Hop, bon, on va aller là. Très bien, je vole toujours pas. Diarrhée explosive. La diarrhée explosive, hein. Espérons que vous n'ayez pas ça chez vous. Comme maladie, hein. Diarrhée explosive, je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, des caca des bombes. Ça peut être sympathique. En même temps, c'est pas drôle. Parce que voilà, les bombes, elles peuvent vous revenir dessus avec un effet à cause d'une autre bombe qui explose à côté. Et donc c'est pas drôle. Donc là, hop, je vais pas faire toutes les salles, on va aller direct au boss, hein, sauf si s'il y a autre chose. Oula, il faudrait que lui explose, le bleu foncé explose en petites larmes. Hop, plusieurs petites larmes qui vous enlèvent un cœur en hard, hein. Alors qu'en normal, elle vous enlève un demi-cœur. Bon, vous avez moins de chance d'y tomber dessus. Là, je récupère un peu des cœurs aussi parce qu'il faut faire attention ici. Non, je perds un cœur. Hein. Ok, donc là, ça me donne des cartes. Ça pourrait être utile les cartes. Ouais, j'ai assez de bombes, donc on va le prendre. Filet, clé. Donc les bleus, c'est les bleus clairs, pardon. Les bleus foncés vous donnent des mouches et les bleus clairs explosent en morceaux. Il faut que je me trompe à chaque fois. Ah, hop, voilà, nickel. Oh bah, il me donne plusieurs cœurs, voilà, nickel. Il lui donne des bombes. Voilà. Merci les mouches. Bah là j'ai rien fait. Ah encore. Alors où il me donne le cheval sans poney volant, où il me donne la suite
Non, il me donnera pas la suite. Lui, c'est toujours le, voilà, le poney volant, donc je vole. Et en même temps, chaque fois que je l'utilise, bah, je vais vous le montrer, hein. Voilà, chaque fois que j'utilise, bah, ça fait des petites colonnes de lumière. Donc là, oulala, nous avons donc le Judas Shadow. Donc quand vous mourrez, bah, vous transformez en Judas, hop, et le Abaddon. Abaddon, donc plus de dégâts. Et voilà, vous passez tous vos cœurs en mode... Et lui, c'est le Nail. Le Nail, en fait, vous transformez en démon et vous devenez... vous devenez... vous devenez... Vous gagnez un peu en puissance. Mais est-ce que je prends le poney ou je garde la tête? Ouais, j'ai les araignées, c'est pas grave. De toute manière, ce que j'espérais c'était avoir un truc guppy, mais apparemment pas. Donc là, j'en aurais pas. Donc là, par contre, je vais passer en mode démon et je vais dans la zone démon. C'est pas trop grave. On a dit que je faisais en fonction de ce que j'étais sur Mom. Donc j'étais encore en mode on va dire humain. Donc ça, allez. Ouvrir ça, donc The Fate. Voilà, un cœur en plus et en même temps, hop. Bah là non, là on va faire tout exploser, là je vais pas faire le truc. Pourquoi il a pas voulu se mettre là? Donc là je suis à fond au niveau des objets, donc ça c'est, hop, c'est sa chance de me donner des cœurs gris, ça, mais je préfère rester comme je suis. Voilà, jouer normal. Donc là, hop, les plus sombres là, les mobs qui quand ils sont plus sombres, voilà, ils explosent et ils ont une chance de vous donner des bombes aussi. Ils sont attachés. Donc là, vu que j'ai plus de cœur rouge, ben, les machins, ils s'ouvrent. L'objet que je peux balancer. Ah, donne-moi un truc guppy, Pandora Box. Ah, ça me donne la Bible. J'aurais préféré. J'aurais préféré un autre objet. La Bible, c'est pour tuer Mom et le cœur de Mom en un coup. Si vous voulez, je vous le montre, hein. Maintenant que je vole, je pense pas que je vais prendre le poney. Par si vous voulez que je garde le poney, mais je pense que je vais prendre la Bible. Comme ça, on passe rapidement Mom. Comme ça, je vous le montre. Ça vous permet aussi, si vous tuez Mom avec cet objet. Ah, là, par contre, j'ai quoi? J'ai Death ou Strength ou la Force en français. Donc, en fait, vous voyez que vous utilisez la Bible sur Mom. Le cœur de Mom, bah, vous avez la chance d'avoir en fait de débloquer l'objet que j'ai en ce moment sur la tête, donc le halo. Très bien, je perds un cœur et il m'en donne un autre. Tac, 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 tac. Et donc ça a une chance de me donner aussi des ailes. Mais bon, là je les ai déjà. Grâce au Fate qui me donne aussi des ailes et un cœur sacré. Tu vois, bon ma maître. Je vous avoue aussi que ça peut arriver que vous ouvrez un coffre, il y a un autre coffre qui apparaisse, puis que vous ouvrez l'autre coffre, c'est un autre... L'effet poupée russe, hein, ça m'est arrivé. Bon, j'en ai eu que 3, ça m'aurait fait rire si j'en avais eu plusieurs. Et c'était les 3 même, hein. C'était donc bien l'effet poupée russe. Là c'était un coffre basique et un coffre à bomber, donc à mettre une bombe. Nouveau type de coffre qui a été rajouté dans cette version. Où il est le dernier, il est en train de se balader dans la salle, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc là, qu'est-ce que c'est cette carte? Bon, encore un deck. Je suis dans le combien? Dans le 2. Ah bah je suis à Mom déjà. Au cœur de Mom, je suis déjà au cœur de Mom. J'ai pas fait attention. Pour moi les parties, j'ai pas l'impression qu'elles vont si vite. Donc ça me fait un peu bizarre. Donc par contre j'ai quoi comme objet? J'ai le négatif, je me souvenais plus. Ah oula, je suis allé un peu trop vite. Ball of Steel, donc Ball of Steel vous donne des cœurs gris. 2 cœurs gris je crois. Hop. Donc, il me donne une chance de me donner l'item cœur. Bah voilà, hop, j'ai un cœur en plus. Donc si je me fais pas toucher trop par moment, ce qui ne sera pas le cas, et ben
tout se passera bien. Alors cet item en fait vous permet de recharger un seul trait de votre machin, de votre objet, machin, objet, appelez-le comme vous voulez. Hop, là, hop, les masques. Qu'est-ce que c'est cet objet? Companionship. Donc voilà, ça quand vous l'utilisez, voilà, ça vous donne des mouches et des araignées en plus, ce qui est utile. Donc là vous avez l'habitude, le mob il est transparent, ça veut dire qu'on peut pas le toucher. Ce qu'il faut savoir c'est que des fois vous faites tellement de dégâts qu'en fait vous le touchez quand même quoi. En fait il faut toucher les autres en premier pour qu'il apparaisse mieux. Donc, là j'avais même pas touché, il fallait que j'aille direct. Hop, je l'utilise et voilà, one shot la môme. Hein. C'est un objet tout à fait craqué. Hop, et là je vais aller au cœur du Sheol et on va pouvoir aller faire la suite. Donc voilà, donc un cœur en plus. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous prenez 2 cœurs sacrés, ça vous fait directement un cœur. Et si vous avez le cœur, gardez tout le long le cœur sacré et que vous passez dans le niveau suivant, et ben ça vous donne un cœur direct. Donc plus ou moins rentable d'en garder un et de pas. Et c'est aussi rentable de tomber sur un autre. Ce qui peut être très rare, mais ça arrive. Oula, là c'est la salle des fantômes. Mais ils sont vite. Là je sais pas pourquoi je prends les pièces, ça me sert à rien. Donc là pour s'amuser, je pense que je vais aller voir ce qu'il y a dans la salle à côté. Alors ce qui serait rigolo c'est que je tombe sur un guppy sur la The Lamb. Dans la Dark Room. Où il est l'autre? Le dernier. Viens nous jouer avec nous. Le Bob's Brain. Alors le Bob's Brain, je vais pas le prendre. Pour une simple raison, c'est qu'en fait c'est un cerveau qui part en avant quand vous tirez. Et il explose sur les ennemis. Sauf que si vous êtes à côté, bah, il explose à côté de vous et ça vous fait un dégât. Donc c'est pas rigolo. Ok d'accord. Lemon Party. C'est parti Lemon Party. Donc voilà, ça fait l'effet comme ça. Et si les mobs passent dessus, bah, ça fait des dégâts. Allez venez là les potes. Non. Il y a tellement d'araignées que elles font des méga dégâts. Et vu la taille des larmes, bah, c'est un peu normal. Donc je sens que Satan va être expédié rapidement. Donc on va voir, voilà, là j'ai un petit test. On sait, vous avez tous vu que sur Satan comment ça se passait en base The Fallen, donc celui que je suis en train de battre en ce moment. Et bah là il a été expédié, donc on sait comment ça va se passer pour la prochaine partie. The Emperor, Strain, on va regarder Strain. Allez un Guppy s'il te plaît, non, pas de Guppy, tant pis. Ball of Steel, on va le prendre, ça c'est quoi? 48 heures énergie. Ah oui, ce qu'il faut savoir c'est que la Bible sur Satan, ça vous one shot vous direct, donc je vais pas l'utiliser. Bon, Emperor, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on va s'amuser à chercher le... On va s'amuser à chercher la salle du boss, comme ça. Hop, ça met un peu plus de trucs, on va pas y aller rapidement. Sauf si vous voulez voir The Lamb, ce que ça donne. Donc la Dark Room c'est l'équivalent de The Chest, mais avec des boss nouveaux. Hein. La plupart c'est les boss nouveaux. Par contre, il y a beaucoup de salles avec les fantômes crashers là. Hein. Là, je veux pas dire, mais... Hop, encore. Il y en a encore. Ouais, en fait, ils ont tendance à pas vouloir apparaître pour pas... Ah tiens, un truc à bomber ici. Tiens, nickel. La Gothead, qui me permet d'avoir les God Rooms et les trucs directs, mais là, c'est plus la peine. Ah bah tiens, là, je l'ai trouvé. Très bien. Donc, je vais pas utiliser donc ma Bible. On va essayer de pas toucher au bouton. Voilà, tranquille. Donc ça s'est bien passé, je suis un peu loin d'eux. Pas me faire trop toucher. Nickel. Là on va se mettre derrière Satan. On va se mettre devant. Là je me suis fait toucher parce que j'avais le masque. Là je me suis fait toucher comme un nul. Voilà. Bon, le combat est un peu plus long là parce que je n'ai pas de truc Guppy, j'ai rien du tout.
Voilà, je tombe direct sur le, le mob explosif. Voilà, explose. Nickel. Explose ici aussi. Et voilà. Là c'était un peu du n'importe quoi, mais ça s'est bien passé. Et là j'espère tomber sur un objet de Guppy. Darkroom en mode Darkness, superbe. Alors donne-moi un objet de Guppy. Voilà, le Guppy Spo. Et en plus il me donne de quoi de quoi aller dans la... Donc on a une chance maintenant de tomber dessus. Télépills, bombes arcade. Regardez ce que j'ai, le Strange. Et donc là vous avez le Lord of Peel, la croix de l'Antéchrist à l'envers, qui me répugne, qui vous donne en fait, qui vous met en mode démon et qui vous donne des ailes. Mais là je les ai déjà donc là. Et ça c'est la Sister Maggie que je vais prendre, qui est un familier. Et là la Guspispo, voilà, que je vais m'amuser à utiliser. Donc quand vous avez un cœur rouge, hop, et que vous l'utilisez, ben ça vous met. Donc là voilà, donc ça c'est pareil, c'est les salles, donc là c'est la salle des... Hop, des glutonies. Donc il faut faire attention où c'est qu'on va. Voilà, donc là pareil, hop, j'ai une chance de choper des objets dans des coffres. Donc là je vais m'amuser à tout faire. Donc là vous voyez, hop, mes larmes qui sont devant, moi, deviennent grosses et rapetissent, là ce que j'ai eu en fait. Destruction, ça me sert à rien, il n'y a pas d'objet ici. Voilà, très bien. Tac, vu que je dois être Guppy maintenant. Donc plus les larmes sont grosses bien sûr, plus elles font de dégâts. Qu'est-ce que c'est cet objet? Technologie 0.5. Donc en fait c'est un technologie qui tire n'importe comment, il tire comme il veut. Voilà, très bien. C'est quoi cette carte? The Moon. On va l'utiliser. Donc ça vous dévoile où est la salle secrète. Je vais aller récupérer ma carte. Donc là je vais un peu faire toutes les salles parce que si ça me donne des coffres en plus, ben, je peux avoir des objets en plus. Donc c'est pas négligeable. Là vous voyez j'ai un peu... Donc là j'ai le laser et en même temps j'ai les larmes. Voilà, nickel, les larmes qui font un peu n'importe quoi. Bon, là en fait ça suit surtout les larmes. Ah, très, très bien. Donc ça me fait avant. Ça c'est le magnéto, ça vous attire les objets à vous. Donc surtout les cœurs et les pièces. Bon par contre j'ai pas de clé, donc j'ai plus de clé. Très bien, il m'en manque un. Voilà, merci mon ami, donc tu m'as pas donné de clé. T'es pas gentil. Donc on va quand même faire la suite. Alors voilà. Donc ça c'est le même, c'est le boss pareil que les hop pareil que les masques avec les cœurs, sauf que les masques avec les cœurs quand vous les tuez, bon là vous l'avez peut-être pas très bien vu, quand vous les tuez, vous tuez le cœur, bah ils disparaissent. Lui en fait il faut dès que vous avez tué le cœur, après il faut tuer sa tête mais par derrière. Mais là vu que je passe mes larmes passent un peu n'importe où, bah ça. Et les araignées peuvent passer derrière, bah. Donc la double phalène. Mais ils sont vite expédiés. Donc là les grosses araignées, elles ont pas beaucoup de vie. Donc elles meurent rapidement. Encore rouge, j'en ai plus besoin. J'espère que vous y voyez parce que voilà, hop, le Brother Bobby, donc j'ai Sister Maggie, Brother Bobby et le... Là c'est encore une run à pète. Bah, là il me donne que des coffres. Tiens celui-là on va s'amuser à le garder. Je vais essayer de l'utiliser pour voir ce que ça donne. Donc là c'est les... Ouais, les larmes elles suivent pas trop là en fait. Hein. Elles suivent pas trop mais je vais le garder quand même. Parce que le Gupispo me servira pas. Qu'est-ce que c'est? La croix celtique, c'est une protection. Petite protection quand vous faites toucher, là, vous voyez, expédier.
Là j'ai tellement d'araignées que je pense que si j'arrive à The Lamb, ça va être expédié. Alors je vais essayer de faire, je vais vraiment faire toutes les salles. Donc là le 25, le quarter, donc 25 pièces en plus. Mais là j'étais full donc ça sert à rien. Donc là il manque quoi? Juste la salle en haut. Bon, en espérant que... Est-ce que j'ai pas oublié un coffre? Non, j'ai pas oublié de coffre. Voilà. Il me reste encore des salles apparemment. Ah bah, une clé, très bien, s'il me donne un coffre. Ok, c'est quoi? Deux, deux de cœur, donc qui vous donne des cœurs en plus selon la poison de bombe. Donc mes bombes deviennent du poison chaque fois que je les pose. Ah bah, très bien. The Mind. Donc The Mind, je ne sais plus ce que ça fait trop. Je crois que ça fait un peu comme mon truc de télépathie. Je ne sais pas, c'est un nouvel objet que j'ai débloqué. On le débloque avec The Lost en tuant, je crois, le chest. Ah, le Holy Mantle. Le Holy Mantle, c'est une protection. Vous avez une chance de vous faire toucher. Donc ça, le Holy Mantle, on prie toujours pour l'avoir sur, comment il s'appelle, sur The Lost. Parce qu'en fait, quand vous vous faites toucher, eh ben, vous prenez pas le dégât. Vous pouvez vous refaire toucher par derrière. C'est, euh, c'est, euh, en fait, c'est un dégât gratuit. C'est un effet de, oui, comment dire, en fait c'est une protection directe quoi. Vous prenez pas le dégât en fait. Tac, télépile, 48 heures, télépile, ball of steel, vu que ça en donne deux, c'est bon. Ça, hémathésiste, on sait ce que c'est. Et on va aller faire The Lamb. Mais bon, il va être, je pense, expédié très rapidement. Voilà, donc vous n'allez pas voir toutes ces phases, je pense. Voilà, il a tendance à cracher un peu n'importe comment. Et là, il scinde en deux. Donc les deux parties et voilà. Donc en fait, première partie, il a tout son corps. Donc il vous crache dessus comme il a fait là. Il vous crache des petites larmes qui explosent qui font comme des petits splatchs. Donc qui explosent en quatre morceaux. Puis après, on le verra, on le reverra peut-être mieux dans une prochaine partie. Mais là, je l'ai un peu expédié rapidement. Donc voilà, malheureusement. Petite cinématique comme à chaque fois. Et là, donc là, on a fini la run avec Kane, qui s'est très bien passé. Mais très bien passé. J'ai pas fait de boss rush. Donc là, on va passer sur Judas. Donc Judas, on passera donc sur Judas au prochain épisode. Donc Judas, c'est tout à fait autre chose. Hein, donc là, il nous reste encore plein de trucs. Je vous en dirai plus donc à la prochaine partie sur l'épisode sur Judas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.